Nga2 balance toute la vérité sur sa bagarre avec Zambo Anguissa. Samuel Eto'o réagit. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Bagarre entre Nga2 Ngadjui et Zambo Anguissa. La préparation pré-Coupe du Monde 2022 des Lions Indomptables a connu des périodes très troubles. L'une d'elles est l'affaire Michael Nga2 Ngadjui, le talentueux défenseur rugueux. Les rumeurs ont donné pour effective une bagarre entre Michael Nga2 Ngadjui et André-Franck Zambo Anguissa. Beaucoup de médias ont informé que l'altercation s'est produite après une embrouille entre les deux, 02, cadres de la sélection nationale. Par conséquent, le staff technique aurait décidé de laisser à la maison l'un d'entre eux pour une cohésion du groupe au Qatar. Et donc le choix serait tombé sur Michael Nga2 Ngadjui qui n'a pas été choisi pour la compétition. Le principal intéressé Michael Nga2 Ngadjui raconte comment il a vécu sa non-sélection pour ce mondial. Quelques jours avant la publication de la liste, le staff m'a appelé pour que je donne toutes les informations concernant la logistique, ma taille pour les tenues, etc. J'ai reçu un message sur mon téléphone, 02 minutes avant qu'il ne commence à lire la liste me disant qu'on vient d'enlever ton nom. Et quant à la supposée bagarre entre lui et son coéquipier, le défenseur du Beijing Guangdong, il n'y a jamais eu de bagarre avec André-Franck Zambo Anguissa, c'est un gros mensonge. J'ai suivi en direct un débat à la télévision où on disait que je n'ai pas été sélectionné pour cause de cette bagarre. Michael Nga2 Ngadjui complète que « J'ai appelé directement André-Franck Zambo Anguissa pour lui dire ce qu'on disait de lui et moi. Je lui ai dit que c'était en train de passer en direct qu'il allume sa télé. Anguissa m'a dit que lui il ne suivait pas les télés camerounaises. C'est visiblement la période des révélations au pays. Il y a quelques jours, c'est le capitaine Vincent Aboubakar qui a défrayé la chronique avec ses vérités sur le cas André Onana qui a été exclu par Rigobert Song au cours de la compétition remportée par l'Argentine de Lionel Messi. On arrive à l'entraînement, on commence à faire la mise en place. Le coach il parle, André Onana parle. Le coach il parle, André Onana parle. Ils se sont pris la tête. Après il commence à parler, dit-il. Lions indomptables, Rigobert Song ouvre la porte à André Onana. Samuel Eto'o s'est exprimé pour la première fois sur l'affaire André Onana ce samedi, lors de l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale de la FECAFO. Le président de la FECAFO a attendu 5 mois pour s'exprimer pour la première fois sur l'affaire André Onana. Devant l'Assemblée générale de l'instance de Tsinga ce samedi, Samuel Eto'o a affirmé que l'affaire n'aurait jamais dû sortir du vestiaire des Lions indomptables pour se retrouver sur la place publique. Toutefois, qu'un joueur ait une attitude et des propos qui dépassent sa pensée, cela peut arriver, cela arrive même. Il peut aussi arriver que ce jeune soit sanctionné par le patron de l'équipe qui est le manager sélectionneur. C'est ainsi que ça se passe dans un vestiaire. Certains ont vu une opportunité et en ont une affaire, ils ont créé l'affaire André Onana, a déclaré Samuel Eto'o. Pour lui, un groupe sans règles ni indiscipline, est un groupe voué à l'échec. De même qu'un entraîneur sans autorité est un chef qui n'en est pas un. Une sélection qui a 2 décideurs n'a pas de direction, fait-il remarquer. Entre Onana et Son, Samuel Eto'o a dû faire un choix, il était du devoir du président de la fédération de soutenir le manager sélectionneur dans sa démarche. En pleine compétition, il fallait protéger le groupe et éviter la déstabilisation des Lions indomptables. Au bout du compte, a fait savoir Eto'o. Le retour d'André Onana au sein de l'équipe nationale dépend exclusivement du manager sélectionneur. C'est lui et lui seul qui décide de la sélection des joueurs.